Bonjour, bienvenue au lycée Jeanne de Lanoux pour une visite virtuelle de la section hôtellerie-restauration. Je suis donc Arnaud Frelon, responsable de la section hôtellerie-restauration, et je suis accompagné de monsieur Amaury Poirier, qui s'occupe de la formation par alternance pour le BTS et le CAP cuisine. Bonjour à tous. Nous allons avoir un échange sur les formations de l'établissement. Vous allez pouvoir poser vos questions. Monsieur Poirier va vous indiquer par un petit message où est-ce que vous pouvez poser vos questions. Je vais vous présenter un petit diaporama présentant les formations que l'on retrouve au lycée. Ensuite, on vous mettra quelques vidéos concernant nos formations de CAP, de Bac Pro Cuisine, de Bac Pro Service et de Bac STHR. Et puis ensuite, nous répondrons à vos questions. Voilà, donc on va tout de suite vous présenter les différentes formations possibles au lycée hôtelier au travers d'un petit diaporama. Donc vous retrouvez sur ce diaporama les formations de CAP cuisine en 2 ans. Vous retrouvez le Bac Pro Service et le Bac Pro Cuisine en 3 ans. Et vous retrouvez le Bac STHR, Sciences et Technologies de l'hôtellerie-restauration, en 3 ans. Avec, au-dessus de ces flèches violettes, vous avez la poursuite d'études vers les BTS et vers l'insertion professionnelle. Le CAP cuisine se passe donc sur 2 années, avec 14 semaines de stage réparties sur ces 2 années. Les cours représentent à peu près la moitié en enseignement général pour la moitié en enseignement professionnel. En bac professionnel, sur les 3 années, nous avons 22 semaines de stage, réparties également sur les 3 années, 6 semaines la première année, 8 semaines la deuxième et 8 semaines la troisième année. La proportion d'enseignement professionnel, enseignement général, c'est à peu près 1/3, 2/3, 1/3 d'enseignement professionnel, 2/3 d'enseignement général sur le temps du lycée, mais si on met avec les périodes de stage, on retombe à peu près sur 50% de chaque. Enfin, le bac STHR, donc sur 3 années également, les élèves ne choisissent pas d'orientation, c'est-à-dire qu'ils font aussi bien de la cuisine, du service et de la partie hébergement sur les 3 années. Les stages sont uniquement sur l'année de seconde avec 4 semaines de stage et sur la deuxième année, 4 semaines de stage également. En terminale, il n'y a pas de stage. L'ensemble de la formation répartie entre l'enseignement technologique et l'enseignement général, c'est en gros 1/4, 3/4. Les poursuites d'études pour ces deux bacs, aussi bien le bac pro que le bac STHR, sont essentiellement vers un BTS en hôtellerie-restauration, qui vous sera présenté tout à l'heure par monsieur Poirier. Mais également pour le bac pro, nous avons une partie en insertion professionnelle. Les élèves sortant avec un bac professionnel sont capables de travailler tout de suite en entreprise. On va vous passer maintenant quelques petites vidéos illustrant un petit peu mon propos, et puis vous allez pouvoir commencer à poser vos questions pour pouvoir alimenter cette discussion. Donc on commence par le STHR. Oui. N'hésitez pas à réagir dans la foire aux questions sur la droite de votre écran.
Voilà, donc nous avons reçu quelques questions. Donc maintenant, M. Poirier va m'interroger sur quelques éléments. Alors, première question, pour le dossier de préinscription au bac pro CSR, il faut choisir la seconde bac pro service. Oui, dans le bandeau déroulant, quand vous allez sur le module de préinscription sur le site du lycée, il vous suffit de sélectionner la classe choisie. Vous complétez l'ensemble des éléments. Ceci va être transmis directement au service de l'établissement et vous aurez un appel de notre secrétaire pour confirmer votre dossier de préinscription qui vous également positionnera un rendez-vous avec Monsieur Vendée, le directeur, afin que vous puissiez finaliser votre dossier de préinscription pour la seconde professionnelle. Alors, question suivante, est-ce que nous venons avec nos propres vêtements? Alors, vous venez à l'établissement avec vos propres vêtements pour la partie enseignement général. Donc, du lundi au vendredi, la tenue pour l'établissement. Donc, pour les garçons, une chemise, une veste, une cravate, un pantalon de ville et une paire de chaussures de ville. Pour les jeunes filles, chemisier, veste, jupe ou pantalon et chaussures de ville également. Sont proscrits le jean, les tenues de sport, mais toute cette tenue est complètement libre pour chaque élève. Par contre, pour les enseignements technologiques et professionnels, c'est la tenue qui a été choisie en début d'année qui est obligatoire pour tous les travaux pratiques, pour des questions de sécurité, notamment en cuisine, avec des chaussures de sécurité notamment, mais aussi les vestes, les tabliers, les pantalons, etc. Et puis, même chose pour la partie en service. Alors, question suivante. Bonjour, les stages en bac pro sont proposés par le lycée ou doivent-ils être trouvés par les élèves? Alors, pour tous les stages, qu'ils soient en CAP, bac pro ou bac STHR, nous proposons aux élèves de pouvoir trouver leur lieu de stage. Tout simplement parce que, en fonction de leur âge, la législation n'est pas la même. Les élèves de moins de 16 ans ne peuvent pas aller au-delà de 20 heures le soir. Les élèves entre 16 ans et 18 ans ne peuvent pas aller au-delà de 22 heures le soir. Enfin, les élèves majeurs peuvent aller au-delà, mais avec la formule bac pro ou bac STHR en 3 ans, les élèves finalement n'ont ces 18 ans qu'au cours de leur année de terminale. Donc, on leur propose de trouver leur lieu de stage, car en termes de logistique, notamment de transport pour vous, parents, c'est beaucoup plus simple à gérer que de se retrouver trop loin de votre domicile. Donc, on laisse une possibilité aux élèves de trouver leur stage, mais bien sûr, l'établissement est là en soutien pour ceux qui ne trouveraient pas, pour les aiguiller dans leur recherche, pour essayer de cadrer un petit peu tout ça. Mais ce sont des démarches que l'on entreprend dès le début de l'année scolaire et que l'on fait avancer tout au long de l'année pour qu'au moment de partir en stage, chacun ait une possibilité, ce qui est toujours le cas pour l'établissement. Il n'y a jamais d'élèves qui se retrouvent sans stage, évidemment. Alors, question suivante. Pour la seconde STHR, par exemple, combien a-t-il d'heures d'enseignement professionnel dans une semaine de cours, par exemple? Voilà, donc pour le bac STHR en seconde, nous avons 8 heures par semaine d'enseignement technologique, soit en cuisine, soit en service. Il y a certaines semaines où ces heures-là sont partagées, ça va être 4 heures, 4 heures. Parfois, c'est une répartition un petit peu différente. Toutes les autres heures de cours de la semaine sont réservées à l'enseignement général et technologique qui sont les sciences appliquées et la gestion hôtelière.
Alors, si un élève choisit le bac pro cuisine et qu'à la fin de l'année de seconde, il préfère intégrer le bac STHR, est-ce possible? Oui, les transferts d'une filière à l'autre sont toujours possibles. On étudie pour quelles raisons l'élève veut changer de filière. Nous étudions également son niveau scolaire, ses possibilités, pour quelles raisons il n'a pas fait ce choix dès le départ. Enfin, nous étudions toute la situation et nous prenons la meilleure option possible pour lui. Ça se fait toujours en accord avec, bien sûr, l'élève, la famille, l'établissement. Ces choix-là peuvent aussi dépendre de la capacité d'accueil. Parfois, nous sommes contraints par un certain nombre de places. Je pense notamment au bac pro en cuisine. Mais de toute façon, toutes ces situations sont prises en compte, expliquées. Vous êtes invité à venir à l'établissement pour pouvoir échanger. Rien ne se fait sans concertation. Alors, une question suivante. Est-il possible à la fin de faire cette terminale bac pro en apprentissage? Oui, nous avons mis en place la possibilité de commencer le cursus par la voie scolaire et de la poursuivre sous voie d'apprentissage. La difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir un certain nombre d'élèves suffisamment conséquents pour pouvoir ouvrir cette classe. Par exemple, l'année dernière, nous avions cette possibilité d'ouvrir la terminale bac pro, mais nous n'avons eu qu'une seule demande. Il est bien évident que pour une seule demande, nous ne pouvons pas ouvrir cette classe. Par contre, si cette année ou l'année prochaine, nous avons un certain nombre de demandes suffisantes, Monsieur Poirier fera quelques explications tout à l'heure concernant l'apprentissage, ce sera possible de le faire à l'établissement, bien sûr. Bonjour, concernant le financement des tenues pro, est-il à la charge des élèves? Alors, pour les tenues professionnelles, donc je redis que les essayages auront lieu à la fin du mois de juin, début juillet. Nous nous calons toujours avec les collèges par rapport aux dates du brevet des collèges. Vous êtes reçus à l'établissement, la structure que nous avons choisie pour distribuer nos tenues vient à l'établissement. Nous prenons les mesures de chaque élève, bien sûr taille de veste, de pantalon, de chaussures. La distribution se fait à la rentrée. Vous connaissez dès le mois de juillet le montant global de ces tenues, incluant la mallette à couteau. Là-dessus, nous avons une subvention de la région. Cette subvention, par définition, nous n'en connaissons pas complètement le montant. Donc, on a une approximation que l'on vous donne dès le mois de juillet, au moment où vous venez faire le choix des tenues, et vous ne réglez que le solde entre la participation de la région et le montant de ce trousseau, et l'établissement vous facture que ce delta. Alors, pour information, et sur cette année, les trousseaux entre le CAP, le bac pro, le bac STHR, allaient d'une centaine d'euros reste à charge pour la famille à environ 140 euros. Pourquoi c'est un peu différent de classes, sur deux ou trois classes différentes? Tout simplement parce que pour les CAP cuisine, ils n'ont que la tenue de cuisine. Pour les bacs pro, à partir de l'année prochaine, la première année étant commune, cuisine, service, il y aura forcément une partie de la tenue qui sera adaptée. Et pour le bac STHR, c'est un bac où on retrouve de la cuisine, du service et de l'hébergement, donc la nécessité d'avoir les deux tenues. Donc forcément, les trousseaux n'ont pas la même valeur au départ. Donc la subvention de la région venant aider dans tout cela, nous retrouvons un delta qui est un petit peu différent en CAP, en bac pro ou en bac STHR. Alors, à nouveau une question sur la tenue. Est-on obligé de venir en tenue, costume et chemise dans les cours généraux? Oui, la tenue au lycée est obligatoire du lundi au vendredi pour tous les types de cours, à l'exception évidemment de l'EPS, mais il y a des vestiaires à la salle de sport pour pouvoir se changer et pratiquer les cours dans une tenue adaptée. Pour tous les autres cours, du lundi au vendredi, c'est la tenue du lycée qui prévaut. Je vois d'autres sur le LVC. Comment? Il n'y a plus d'autres. Alors, il n'y a plus de questions pour l'instant. Si, ça y est, ça fait. L'enseignement STHR est-il compatible avec une LVC? Imagine. Alors,
La question donc porte sur la capacité à un élève de STHR pour aller vers LVC. Oui, c'est possible, mais bien évidemment, c'est le niveau d'élève qui va être déterminant. Là, ce sont mes collègues s'occupant des langues vivantes qui seront plus aptes à répondre à ce genre de questions, qui est vraiment lié au cas par cas. N'oublions pas au départ que le bac STHR a pour objectif de poursuivre les études, mais plutôt vers un BTS en hôtellerie-restauration. Ça, c'est la première possibilité. Et ensuite, nous allons retrouver des BTS périphériques tels que le tourisme, le commerce. Et puis après, il y aura des spécificités. Effectivement, il y a des élèves qui vont demander à aller vers d'autres filières, notamment les langues, mais c'est assez peu d'élèves et ça s'étudie là encore au cas par cas. Alors, une autre question. Pour les stages, y a-t-il des domaines particuliers, services, hôtellerie ou cuisine, imposés pour chaque période de stage? Alors, une différence entre le... Alors, nous avons donc 3 filières. La filière CAP, la filière Bac Pro, la filière STHR. Pour la filière CAP, les stages sont préconisés en restauration traditionnelle, voire gastronomique, française. Mais là encore, au cas par cas, en fonction des élèves, de leur profil, de leur volonté, on va pouvoir aller sur de la restauration dite à thème, on va pouvoir aller sur de la restauration dite collective, mais là encore, ça ne se fait qu'après concertation avec l'élève et la famille. Mais la généralité, c'est plutôt la restauration traditionnelle. Pour le bac pro, il y a 4 stages sur l'ensemble de la scolarité. Un stage en seconde, 2 stages en première, un stage en terminale. On essaie de balayer l'ensemble des types de restauration proposés en France. En seconde, on va s'attacher à faire de la restauration de type traditionnel. En première, on va avoir un stage plutôt dédié à la restauration de chaîne, type Buffalo, Boucherie, Pizza dell'Arte, voilà, ce type d'enseigne. Le deuxième stage va être plutôt à vocation collectivité ou cafétéria, pour la partie service plutôt. Et enfin, en terminale, nous allons aller plutôt sur un stage de type gastronomique. Les stages ont vocation à aller vers la spécialité des élèves. Pour le bac STHR, la formation étant commune, cuisine et service. Les stages auront aussi vocation à pouvoir faire découvrir les 2 aspects de la formation. Mais là encore, en fonction des types d'élèves, en fonction de leur volonté d'orientation après leur bac STHR, il sera possible, bien sûr, d'adapter ces périodes-là. On ne reste pas figé au texte, on essaie d'étudier pour chaque élève la meilleure possibilité. Alors, question suivante. Y a-t-il une présentation de l'internat, s'il vous plaît? Il y aura effectivement une présentation de l'internat le 13 février, lors de la 2e porte ouverte, qui se déroulera malheureusement pour le moment en virtuel. Alors, une autre question en lien avec l'internat. Si l'élève est inscrit en internat, doit-il rester dans l'internat toute la soirée? Je vais essayer de répondre au mieux à cette question. Est-ce que l'élève doit rester à l'internat? Oui. Après les cours, ils vont à l'internat en groupe. Ils reviennent au lycée pour dîner le soir, puis remontent à l'internat ensuite. Et puis, ils sont sous la surveillance de la maîtresse d'internat, Madame Bacle, mais ils ne sont pas autorisés à sortir ensuite. Alors, le mercredi après-midi, accueillez-vous jusqu'à 17 h les élèves n'ayant pas eu de transport le mercredi midi? Pour tous les jours de la semaine, les élèves sont accueillis sur l'établissement en fonction des transports scolaires. C'est-à-dire que s'ils terminent leur cours à 17h10, mais que leur bus n'est qu'à 18h, ils peuvent rester sur l'établissement dans une salle dédiée à cela. Donc, il en va de même pour le mercredi après-midi, où effectivement, si les cours s'arrêtent un petit peu plus tôt dans l'après-midi, ce qui est assez rare quand même, hein, puisque en général, les cours ne s'arrêtent rarement avant 15h30. Donc, il y a des possibilités de salles d'études, effectivement, au lycée, pour qu'ils puissent faire leurs travaux, le travail scolaire demandé par les enseignants. Est-ce possible de faire le stage de terminale à l'étranger? Alors oui, c'est une possibilité.
Alors, évidemment, le contexte actuel ne nous a pas permis de pouvoir le faire cette année, mais nous avons eu déjà les années précédentes, grâce à nos bourses Erasmus, de pouvoir envoyer des élèves, notamment en Irlande, en Espagne, pour pouvoir effectuer leur stage de terminale. Là encore, nous l'étudions au cas par cas, en fonction de la demande de l'élève, de ses capacités à pouvoir s'adapter, de la volonté également des parents, parce qu'évidemment, se posent des problèmes de responsabilité, etc. Mais nous sommes dans la capacité de pouvoir envoyer des élèves à l'étranger, effectivement. Alors, après le STHR, le BTS a-t-il vocation à se spécialiser dans la cuisine? Je peux... Oui, alors peut-être que M. Poirier peut essayer de répondre à cette question. Alors, après le STHR, la poursuite en BTS, elle est presque logique, comme le disait M. Frelon tout à l'heure. Bien sûr, on peut se spécialiser dans la cuisine. Alors, le BTS, il y a 3 options, A, B, C. A étant le restaurant, B la cuisine et C la partie hébergement, partie hôtelière. Alors, évidemment, l'élève, il peut se spécialiser et il devra aussi se spécialiser dans l'une de ces 3 options. Il y a une présentation du BTS, si vous le voulez, à 11h30, où on abordera un peu plus ces sujets, mais tout à fait, à la suite du STHR, on peut envisager un BTS MHR option cuisine. Y a-t-il un accueil le dimanche soir à l'internat? Non, l'établissement ouvre ses portes le lundi matin, dès 8h. Les élèves arrivent avec leurs valises. Il y a un local spécifique prévu pour qu'ils puissent déposer leurs affaires. Et à 16h, ils récupèrent leurs valises pour pouvoir, à 17h, pardon, ils récupèrent leurs valises pour pouvoir aller à l'internat. L'internat est donc géré en 2 temps, c'est-à-dire qu'à 17h, tous les élèves vont à l'internat ensemble, ils redescendent tous ensemble pour le repas et remontent ensuite tous ensemble à l'internat. L'internat est situé à peu près à 6 minutes du lycée à pied. Donc vous voyez, c'est relativement proche. Les allées et venues ne sont donc pas compliquées à gérer. Est-ce que c'est vous qui fournissez les vêtements pour les cours scolaires? Peut-être les cours généraux, je pense. J'imagine. Alors, si je peux essayer de bien répondre à cette question, donc liée au matériel pour les cours, non. Les enseignants vous font part de leurs besoins de matériel pour pouvoir être en cours, classeurs, cahiers, crayons, etc. C'est à vous de prendre en charge ces besoins. Et pour les vêtements? Donc pour les vêtements, vêtements professionnels, c'est le lycée qui organise les essayages et l'approvisionnement qui aura lieu pour la rentrée. Donc les essayages auront lieu début juillet. Les vêtements sont livrés dès le jour de la rentrée. Alors bon, il peut y avoir forcément des petits problèmes de taille, hein, puisque un élève peut avoir pris quelques centimètres et donc le pantalon a besoin d'être ajusté. Enfin bon, voilà. Donc, à part ce genre d'ajustement, les livraisons de vêtements se font à la rentrée. Les couteaux également dès la rentrée. Et puis ils peuvent démarrer à fonctionner de façon autonome. Pour les tenues du lycée, c'est chaque élève qui s'approvisionne. C'est-à-dire que c'est vous qui avez en charge les tenues pour pouvoir venir au lycée du lundi au vendredi. Eh bien, je n'ai pas de nouvelles questions. Voilà, on vous laisse quelques instants éventuellement poser quelques questions complémentaires. Nous restons à votre disposition pour pouvoir y répondre. On va remettre une petite vidéo concernant le CAP cuisine pour essayer de compléter notre propos.
concernant le CAP cuisine, il peut également se faire en apprentissage à l'établissement. En 1 année, 2 années. Il peut aussi se démarrer en formation initiale, c'est-à-dire sous statut scolaire, et se terminer en apprentissage. Tous les modules sont possibles. Monsieur Poirier aura une permanence tout à l'heure concernant spécifiquement l'apprentissage. Je vous invite à venir poser vos questions spécifiquement, ou vous pouvez les poser bien sûr tout de suite. On essaiera d'y répondre. Alors, une nouvelle question sur l'internat. Est-il possible de choisir avec qui on est dans la chambre d'internat? Alors, bien sûr, comme les élèves ne se connaissent pas normalement, ou très peu, avant d'arriver à l'établissement, Madame Bacle, notre maîtresse d'internat, fait des compositions de chambres liées aux classes. Elle essaie de se tenir à l'organisation des classes. Ensuite, si les élèves lui demandent d'échanger pour pouvoir se retrouver avec un tel ou un tel, toutes les adaptations sont possibles. Là encore, ça se fait en concertation entre les élèves et... Alors, question suivante. Est-il possible de partir en Erasmus pendant le lycée, donc j'imagine pendant le bac, et pendant le BTS? Alors, oui, nous avons des possibilités de départ Erasmus. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains stages, notamment de terminale, qui est sur 8 semaines, permet de pouvoir partir à l'étranger, parce que évidemment, sur une période trop courte, c'est très compliqué. Donc, sur le stage plutôt de terminale, c'est une possibilité. Nous avons eu également, il y a 2 ans, des élèves qui sont partis en Erasmus Pro, c'est-à-dire qu'à l'issue de leur bac pro, ils sont partis 6 mois à l'étranger, dans le cadre scolaire du lycée. Ils ont effectué un stage à Barcelone, dans un établissement de renom. Y a-t-il une connexion Wi-Fi dans l'internat et dans le lycée? Oui, il y a un réseau Wi-Fi dédié au service administratif, dédié aux profs, et un réseau spécifique pour les élèves. Une nouvelle question pour la LVC. Quelles sont les langues proposées? Alors, j'imagine que... Alors, à l'établissement, nous proposons donc bien sûr évidemment l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Si ensuite ce sont des langues qui ne font pas partie de ça, on se rapproche soit d'autres établissements pour voir si c'est faisable, soit de l'Institut des langues. Pardon. Et je n'ai pas de nouvelles questions. Voilà. Une nouvelle permanence va se tenir cet après-midi à partir de 14 h. Nous referons une petite présentation. N'hésitez pas, si dans l'heure de midi vous avez des questions qui vous viennent, de venir nous les reposer. Nous serons présents avec M. Poirier à 14 h. Une dernière question. Ah, une dernière question. Quelles sont les tenues à prévoir pour le CAP cuisine? Exactement comme les autres formations. Donc la tenue pour venir au lycée, normalement, chemise, cravate, veste et pantalon, chaussures de ville pour les garçons, chemisier, veste, jupe ou pantalon et chaussures de ville pour les jeunes filles. Ça, c'est pour toute la partie enseignement général. Pour l'enseignement professionnel, comme pour toutes les autres formations, les essayages de tenue auront lieu début juillet et nous les ferons livrer pour la rentrée scolaire. C'est une tenue professionnelle adaptée à chaque formation de l'établissement. Une nouvelle question qui concerne l'apprentissage. Si on a 17 ans en octobre prochain, peut-on faire un CAP cuisine en apprentissage en 2 ans? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez vous inscrire déjà sur le site Jeanne Delanoue, demander un dossier d'inscription et puis ensuite, on fixe un entretien individuel pour pouvoir finaliser votre projet ensemble. Mais c'est complètement possible. Alors, question suivante. Après le rendez-vous, est-on inscrit définitivement si l'entretien est positif? J'imagine le rendez-vous avec M. Vendée. Alors, oui, M. Vendée, lors du rendez-vous, vous donne une échéance de sa décision. Elle est en général très rapide derrière cet entretien. Alors, combien d'élèves par classe en bac pro cuisine y a-t-il et y a-t-il une forte demande pour la rentrée de 2021? Alors, les portes ouvertes se déroulent selon une modalité un petit peu différente cette année. Donc, la lisibilité du nombre de dossiers n'est pas encore tout à fait claire. Mais en s'appuyant sur ce qui se passe les autres années, la demande en bac pro cuisine est un petit peu supérieure, effectivement, à d'autres formations.
Nos capacités d'accueil sont liées à la capacité du nombre d'élèves possible dans les ateliers. Les ateliers au lycée sont prévus pour 12 à 13 élèves. Donc nous pouvons accueillir au niveau du CAP cuisine 13 élèves, au niveau du bac pro cuisine 13 élèves, en bac pro service la même chose. En bac STHR, nous n'avons pas cette même contrainte, puisque la classe se divise en deux au moment des travaux pratiques, entre cuisine et service. Donc du coup, nous avons une capacité d'accueil qui est au départ de 18-20 élèves, mais nous pouvons aller facilement jusqu'à 24-26 élèves sans problème. Donc ça couvre pour toutes les formations les demandes que nous avons. Donc pas d'inquiétude au niveau de l'acceptabilité de vos dossiers. Monsieur Vendée vous fait le point très rapidement dès que vous avez eu votre entretien avec lui. Alors, plusieurs questions sur le même sujet. Y a-t-il un ordinateur de distribuer à chaque élève? Alors, pour l'instant, non. Mais c'est à l'étude à l'établissement. C'est un petit peu... c'est un sujet d'actualité. De plus, avec tout ce qui a été en enseignement à distance, etc., nous posons ce genre de questions. Mais aujourd'hui, précisément, pour la rentrée en tout cas prochaine, il n'y a pas ce genre de modalité de prévu. Par contre, oui, je peux compléter quand même ceci avec à l'établissement, quand un élève est en difficulté informatique, nous pouvons mettre à sa disposition soit un appareil ordinateur portable, soit de type tablette, nous le mettons en place facilement. Alors, une autre question, est-ce qu'après une seconde STHR, on peut basculer en première STMG, par exemple, si on se rend compte que nous ne sommes pas dans la bonne voie? Oui, bien sûr. D'abord, de manière générale, l'orientation est forcément un cheminement assez long. On ne fait pas forcément le bon choix dès le départ et nous faisons en sorte que tous les chemins soient possibles. La première année, que ce soit en bac pro, que ce soit en bac STHR, elles sont communes à tous les bacs technologiques. Donc, à part la spécialité, l'enseignement qui a été vu en français, en maths, en histoire, en langue est le même. Donc, évidemment, de pouvoir se réorienter est possible sans problème. Est-ce possible de s'inscrire sur le bac pro cuisine et une autre sur le bac STHR, pardon, si l'élève hésite pour le moment? Oui, bien sûr. Vous allez voir dans votre préinscription, vous avez vœu numéro 1, vœu numéro 2. De toute façon, si cette modalité, vous ne l'avez pas, quand votre rendez-vous va être pris par Madame Frouin, la secrétaire de direction, vous pouvez lui spécifier que votre dossier, vous n'avez encore pas complètement tous les éléments pour pouvoir choisir si c'est plutôt bac pro, si c'est plutôt bac STHR. Lors de l'entretien avec Monsieur Vendée ou avec moi-même, si on a de se rencontrer, nous pouvons avancer sur ce choix, effectivement. Pas de problème. Alors, est-il conseillé d'avoir un ordinateur portable à la rentrée? Oui, mais ce n'est vraiment pas une obligation. Un accès informatique est forcément un plus. L'établissement est doté à une forte dotation d'ordinateurs sur place. Pour les internes également, il y a une salle informatique. Donc quelque part, tous les élèves peuvent fonctionner. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit la part du numérique qui est pris c'est toujours un plus, évidemment. Mais je n'ai pas de nouvelles questions pour le moment. Voilà, je vais conclure pour cette matinée de questions. Je répète que cet après-midi, à 14 h, nous tiendrons une autre permanence avec M. Poirier. Nous pourrons répondre aux questions complémentaires. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, un bon repas et peut-être à cet après-midi. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.